premières grosses têtes de l'année et les 5e grosses têtes d'une formule qui, grâce à l'union sacrée entre RTL et TF1, mélange désormais la radio et la télévision, la culture et la gaudriole, les bonnes histoires et la bonne mémoire. Voici vos grosses têtes. Et permettez qu'on vous les présente. D'abord, un physique de papier mâché au service d'une matière grise mangée au mythe, Philippe Castelli. Et puis, celle qui fait tourner à la fois les manèges, les pièces de théâtre et les têtes, et qui n'oublie jamais de faire remarquer que son nom ne se termine pas par un R, mais par un Q, Evelyne Leclerc. Merci, c'est trop. Non, c'est trop. Elle a un fils célèbre, un rôle en or dans une pièce à succès et un langage si vert qu'à côté d'elle, nous faisons tous figure d'enfant de cœur, Jackie Sardou. Dans son nom, il y a baffes, les baffes que voudraient bien lui donner tous ceux dont il se paye à crédit la tête, Laurent Baffy. Il est à la fois chanteur, animateur, fantaisiste, raconteur, comédien et aussi un témoin de notre époque avec un cœur gros comme lui, Carlos. Comédienne, dialoguiste, scénariste, humoriste, bien qu'elle n'ait encore que 2 chats pour toute progéniture, on l'appelle la mergouillette, Isabelle Mergo. Il a commencé dans la vie en élevant des poules. Aujourd'hui, il est le coq très gaulois de notre hilarante basse-cour, Guy Montagnier. Contrairement à ce que l'état civil pourrait laisser penser, c'est le plus jeune d'entre nous. Il sait tout faire, pleurer comme un bébé, jouer les centenaires ou les travestis, écrire des pièces, publier des livres, raconter l'histoire de France même et surtout se moquer de lui-même. Sim! Et maintenant, une grosse tête d'honneur. C'est lui qui a eu le premier, l'idée, et puis, disons-le, le courage de faire passer l'émission de RTL à TF1, Michel Drucker. Vous vous souvenez, Michel? Ah, je m'en souviens. Je me souviens même du démarrage des grosses têtes sur RTL, puisque j'étais déjà là. Et puis, un jour, on a décidé avec Philippe de se lancer. On s'est dit, on va essayer d'adapter sur 20 minutes, 25 minutes, les grosses têtes radio à la télé. Ils sont venus sous le pavillon Baltard, à Star 90. Ils étaient d'ailleurs, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Ça a été un triomphe, et j'ai glissé dans l'oreille de notre patron, Étienne Moujotte. Et si on essayait d'aller plus loin, et si tu prenais le relais, c'est devenu maintenant, je crois qu'il y a 1 an jour pour jour, non? C'est un anniversaire, non? Exactement, c'est pour ça que je tenais à vous remercier publiquement et à vous dire que sans vous, les grosses têtes ne seraient pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Merci, Michel.
puis aussi, il faut que je vous présente notre hôtesse de charme. Elle est chargée d'offrir des cadeaux à quelques-uns et son sourire à tout le monde. C'est Anne. Ah, il faut aussi que je vous dise que nous avons un pianiste qui fut celui de notre cher et regretté Thierry Leluron, un pianiste qui est capable de jouer le petit vin blanc avec ses deux mains et Chopin avec un seul doigt, Jacques Lesage. Et puis maintenant, comme vous connaissez tout le monde, eh bien, je prononce la formule sacramentelle que les grosses têtes commencent. Et naturellement, ça va commencer par une citation. C'est Monsieur Riquet de Boulogne qui demande. Alphonse Allais. Mais non, attendez, faut d'abord... Ah, vous n'avez pas posé. Il est mort. Il est mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Comment va-t-il? Il est français. Français. Comment il s'appelle? Écoutez, il n'est pas mort, mais si vous me laissez Woody pas... Allen, André Chougnard, Frédéric Dard. Bernard Hinault, Sacha Guitry, Je vous assure Jules Renard. que André Longueville. la citation pourrait vous aider à trouver l'auteur. Qui a dit « Le Maroc est un pays de tradition, même les roues y sont voilées Des proches. » Non, Bedos. Coluche. Frédéric Dard. non, Jean-Yann. non. Michel Audiard, Est-ce que c'est une grosse tête, monsieur Alors, Dard? il est venu, et... Pierre Doris. Oui, c'est Pierre Doris. Tiens. Bonne réponse. Eh ben, ça part très très fort. Hein. C'est Pierre Doris qui un jour a été faire une tournée en Afrique noire. Et puis il avait visité des villages où il y avait des cases. Et puis alors il se faisait présenter la progéniture qui était là, les jeunes enfants. Il y avait une espèce de grosse dame qui était là avec un bébé sur les bras. Il dit, je vous présente mon fils. Et il y a Doris qui fait, oh, il est mignon. Et il y a la femme de Doris qui fait, eh oui, et en plus il a pas l'air sauvage. Et c'est l'histoire aussi là, du ministre de la Culture du Burunda qui arrive en France là, avec sa femme dans la grosse voiture. Ils arrivent, ils disent, bon maintenant je veux descendre au Georges V. Alors ils arrivent au Georges V, ah monsieur vous avez réservé. Mais non, mais je suis ministre de la Culture, je n'ai pas besoin de réserver. Mais le ministre de la Culture du Burunda, je n'ai pas besoin de réserver. Monsieur, c'est Georges V quand même, il n'y a pas de place. Mais dans mon pays, je te couperai le bangala pour ça. Mais non, mais monsieur, il n'y a pas de place. Bon, alors, il demande au chauffeur de taxi de l'emmener ailleurs. Ils vont ailleurs, dans un autre hôtel. Sofitel, il est là. Mais monsieur, vous avez réservé. Maintenant, je n'ai pas réservé. Mais monsieur, il n'y a pas de place, c'est plein de touristes. Mais écoute, alors toi, vraiment, je vais te... C'est dommage, j'ai pas de crocodile sous la main. Je vais vraiment te dévorer, là. Viens, ma chérie, allons ailleurs. Il emmène sa femme, il prend le taxi. Mais monsieur, à Barré, s'il vous plaît, il n'y a pas grand-chose de libre en ce moment. Je t'emmène à Pigalle, qu'est-ce qu'il y a un hôtel d'un copain, Ali Ben Wahsha Al-Hamzala, qui est un hôtel. Il y a une chambre, je suis sûr pour toi. Il l'emmène à Pigalle, il arrive avec le taxi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Entre Africains, nous pouvons nous entraider. Ils arrivent. Bonjour monsieur, alors vous avez une chambre? Le mec qui regarde. Oui, j'en ai une là-haut, tout en haut, c'est le dernier étage. Il n'y en a pas de salle de bain. Mais la cabinet de toilette, elle est sur le palier. Mais ça fait rien, on est crevé avec Mamadou, Mamadou, on est crevé, on va aller dormir. Alors ils montent tous les deux en haut, bon, il n'y a pas de salle de bain, il y a une toilette sur le palier, c'est pas grave, cabinet de toilette. Bon, ils s'endorment, et puis au bout de 10 minutes qu'ils sont là comme ça, un peu somnolents, il y a le ministre qui se réveille un peu. Mamadou, j'ai soif, va me chercher de l'eau. Elle est habituée, alors elle ne discute pas. Comme elle est contente parce que c'est la seule du harem qui a été emmenée, elle prend le verre. Elle va et puis elle revient. Voilà, elle pose sur la table de nuit. Merci beaucoup. Il boit, il se rendort. 10 minutes plus tard, Mamadou, va me chercher de l'eau, j'ai soif. Oui, il n'y a pas de problème, patron Marie. Hop, il va dans le cabinet de toilette, puis il revient. Tiens, voilà, dans le couloir, hop, il donne. Merci beaucoup. Il boit. 5 minutes plus tard, Mamadou, j'ai encore soif. Mais tu as beaucoup soif. Tais-toi, ne discute pas. J'ai soif, je rêve que je suis dans la brousse. Je suis assoiffé, donne-moi à boire. Hop, elle retourne dans les... Et elle revient avec le verre vide. Et pourquoi tu n'as pas pu prendre de l'eau?
Je n'ai pas pu parce qu'il y avait un gros blanc qui était assis sur le puits. Monsieur Bouvard, puis-je vous poser une question? Ces petites lumières qui sont à côté de vous, c'est votre température, votre tension, ça s'allume, ça s'éteint? C'est pour tout à l'heure, lorsque l'ambiance sera vraiment chaude, déclencher le riromètre. Ah. C'est un nouvel appareil dont la mesure est concrétisée par 4 lampes de couleurs différentes. Quand on fait rire un peu, c'est la jaune qui s'allume, puis celle-là, et puis on finit par la lampe rouge. Et on fera tout à l'heure un concours d'histoire. Wow. Et c'est celui qui déclenchera la lumière rouge qui sera proclamé le vainqueur. Mais rassurez-vous, il y aura des cadeaux pour tout le monde. Ah, bon, Il n'y a pas un sexomètre? Non. Savez-vous quel est le comble de la décalcification? C'est d'éjaculer en poudre. Alors là, ça s'allume pas, là. Hein. Bon, là, il a fait péter les lampes dans le sens contraire. Hein. Ah non, mais il est hors concours. Hein. Excusez-le. La lumière orange aurait pu s'allumer. Et vous savez pourquoi les Belges, les Belges quand ils dorment, hein, après l'histoire de Montagnier, parce que c'est pas simplement, ils n'ont pas simplement soif là-bas, hein. En Afrique, nous avons soif tous les Belges. Alors, sur la table de nuit, il y a 2 verres. Un verre qui est plein et un verre qui est vide. Parce que quand on se lève la nuit, des fois on a soif, des fois on n'a pas soif. Question de mademoiselle Belpère de Loche, une de nos habituées, qui a dit « Les femmes font pour leur aspect extérieur des choses qui conduiraient un marchand de voitures d'occasion en correctionnel. » Des proches? Un homme? Alors, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Ah bah, ça va bien nous arranger. Je vais quand même vous donner des indications. Oui. D'abord, il était français. Si je parle de lui à l'imparfait, c'est parce qu'il nous a quittés. Il nous a quittés de façon dramatique car il a été écrasé par une voiture. Il enseignait au Collège de France. Pierre Curie? Non. Ah non, c'était un autobus. Il a été... Ah ben oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais c'est vrai, mais... C'était un homme politique? Non, non, pas du tout. Professeur au Collège de France. Ah oui, C'était pourquoi un sociologue éminent. Et il a consacré des livres à l'amour. Il a traversé devant Sacha René Distel? Laporte. Non, au André dialogue Chanson. amoureux. Je suis pas sûr que vous le connaissiez, hein, mais enfin... Marcel Chambier? Qui était Marcel Chambier? C'est un voisin qui s'est fait écraser par une voiture la semaine dernière. Mais il n'était pas au Collège de France, lui. Il allait chercher sa fille à l'école communale, mais ça n'a aucun rapport. Le Raoul Kramex. Qui est Raoul Kramex? C'est un gars qui était professeur au Collège de France. Non, inconnu au bataillon. Philippe, c'est Distel qui conduisait la voiture ou pas? Non, ça peut nous aider pour le... Alors, Bah, ça dépend s'il a une Nobel. auteur du dialogue amoureux, Barthes? Roland Barthes. Ah, bah bravo, bravo, voilà la jeune génération. Très bien, monsieur Bapi. Voilà, ça c'est de la culture, la vraie culture. Il savait qu'il allait se faire écraser parce qu'il a écrit fragment du discours amoureux. Question de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Qu'est-ce que le Kama Sutra, qui est votre livre de chevet, désigne par les formules suivantes? La ligne de poing, le corail, le joyau et le nuage brisé. Le zizi de la dame. Dis la dame. Voulez-vous répéter ça en me regardant dans les yeux? Oui, bien sûr. Alors, la ligne de poing, Plus tendrement. Ouais. le corail, Ouais. le joyau Ouais. et le nuage D'accord. brisé. C'est plusieurs choses? C'est l'orgasme. Ou c'est Vous savez qu'il y a- la même chose ou c'est plusieurs? Il y a Ce sont 60... des variations sur un seul thème. Monsieur Bouvard, Monsieur Bouvard, son fifi. Quelle mémoire. Le Kama Sutra, oui, c'est plutôt sexuel. Je vais hein. pas parler, C'est pas l'annuaire du téléphone, hein, le Kama Sutra. Non mais c'est son zizi, non? C'est pas ça? Non. Non. Non mais c'est abstrait, c'est le les plaisir. numéros de position? Mais il y a 68 positions au Kama justement, Sutra et à la 69e, on nettoie les outils. Est-ce que ça ne serait pas simplement les préliminaires amoureux? Ça peut faire partie des préliminaires Ah, et
Le flirt. Non, non, pas le shake. Et ça peut aussi accompagner l'acte amoureux. La poignée de main. Bonjour mademoiselle. Quand Ah, c'est ben, fini. moi, les dès baisers, la les poignée de baisers. main, ça démarre. Hein. Et Les pour- baisers Alors, attendez, quelle forme de baiser? Avec la bouche. Avec la bouche. Avec la langue. Dans l'oreille, dans l'oreille. C'est pas tout Les à fait... suçons. Le baiser. Alors, exactement. Ce sont les suçons, et plus que les suçons... La pipe. Gros suçons. Morsure. Les morsures. Les morsures. Qu'est-ce qu'il y a dit les morsures? Ah, ben voilà. Voilà. On reconnaît l'expert. C'est le mot qu'il fallait dire, cher Michel Drucker. Les suçons d'abord et les morsures ensuite. Ce qui, dans certains cas d'adultère, complique les choses au retour à la maison. Bah, dites donc, vous avez des drôles de façon de baiser quand même. Moi, je me suis jamais fait... On m'a jamais mordu comme ça. Moi, j'aurais foutu ma main sur la gueule. Non, mais parce qu'à partir... D'ailleurs, le premier scénario de Dracula est parti de là, d'ailleurs. Ah, Pour faire un suçon à Jackie Sardou, il faut avoir de l'appétit. bah, hein. bah, dis donc. Faut avoir surtout une grande bouche, je vais te dire. Hein. Dans quelle activité trouve-t-on la position à l'anglaise et la position à la française? Le trot, le Quand on trot mange appelé. Quand on mange En de la soupe équitation, avec la ouais. cuillère. Équitation. À cheval. Non. C'est la position d'un être humain. Oui. Et c'est souvent davantage celle d'une femme que d'un homme, mais enfin, il n'y a pas Ça n'a d'exception. aucun la rapport danse. avec les chevaux. Assise. Et quand on est en train de se faire sauter. Merci de l'avoir dit avec votre tact Bah alors, coutumier. non, mais moi, faut m'expliquer comment tu veux que je trouve alors. Non, ça n'est pas pour une fois sexuel. Merci. La couture, mais le tricot. c'est le tricot. Très bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Alors, vous tenez vos aiguilles sous le bras et c'est à la française. Au-dessus du bras et c'est à l'anglaise. Tiens. Alors j'ai dû tricoter des deux manières, moi. Un coup c'était dessus, un coup c'était dessous. Dans tout, je fais comme ça. Hein, Je crois qu'en ce qui concerne M. Castelli, c'était surtout à la française. Il l'a toujours eu Ah sous le bah, bras. il y a une chanson là-dessus. En Angleterre, on baisse par terre. En Italie, on baisse dans l'île. Il n'y a qu'en France, 1, 2, ça n'a pas d'importance. De Monsieur Disdier. Dans la Creuse, quand la dernière fille d'une famille est mariée, qu'est-ce que la mère jette au feu? Sa culotte! Sa culotte, oui! Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est une très très jolie tradition. Bien de chez nous. Attendez, c'est la mère qui jette sa propre culotte ou elle jette la culotte de la fille? Ah, oui, c'est vrai qu'il y a un doute là. Hein? Quand on dit sa culotte, à moins qu'elle n'en ait pas. Écoutez, je crois plutôt que c'est la culotte de la maman. Et ça se passe dans la Creuse. Elle jette sa fille au feu et se fait sauter par son gendre. Eh non. Non, mais j'ai pas bien saisi là quand même là. Mais Oh bah toi tu comprends rien. non, moi je suis bouché, moi je suis bouché. Moi, j'avais un copain qui pouvait donner la couleur de la culotte aux filles avec lesquelles il dansait. Oui. Comment il faisait? Ah ben, il dansait avec une fille, et, évidemment, il avait des godasses, des vernis, très très vernis noirs. Et il dansait avec une fille, il fallait regarder ça dans me ses plaît. chaussures, il disait, mademoiselle, vous avez une culotte rose à pois bleu. Et l'autre disait, oh, c'est vrai, oui, mais comment il fait, c'est fou. Alors elle va trouver une de ses copines qui faisait banquette, et dit, il y a un mec terrible, là, formidable, tu danses avec lui, il te donne la couleur de ta culotte. Alors la deuxième arrive, elle danse, alors lui, il met ses vernis noirs en dessous, il fait, vous avez une culotte rose, madame, à pois vert. Il fait, oh oui. Elle retrouve la troisième qui est là, qui fait, attends, moi je vais l'avoir, j'ai pas de culotte. Alors elle enlace le type, il danse, et lui il regarde, il fait, oh ça c'est pas mal alors. Et la fille lui fait, vous pouvez me dire la couleur de ma culotte? Il fait, ah bah non là j'ai des difficultés. Et la fille fait, bah forcément, j'en ai pas. Et lui il fait, ah vous me rassurez, je croyais que mes godasses étaient fendues. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Quelle est l'activité du seul fonctionnaire français à travailler entièrement nu? Le bourreau.
Oh. D'abord, il n'y a plus de bourreaux, et puis ils étaient habillés, les bourreaux. Bon. Il y en a beaucoup? Alors, il y en a... Oh, je pense qu'il en reste une Ah oui, centaine. pour les raisins, pour Non, le c'est le mec vin, qui arrête. pour le vin, pour voir la maturité du va dans la raisin cuve, dans la l'onologue. cuve. Non, c'est le mec qui arrête les mecs au bois de Boulogne. C'est un Il est modèle. entièrement nu, il est au milieu, il est entièrement nu. Il est comme ça, il fait semblant de chercher un truc. À ce moment-là, il y a une folle tordue qui arrive, qui fait... Hop, l'autre il serre un peu, il fait allez hop, au poste, je vous laisse. Est-ce que c'est un haut fonctionnaire? Non, ce sont... Un rapport avec le vin? Non, pas du tout. Ce sont des petits fonctionnaires. Ils sont pas très payés. Il faut pas qu'ils soient frileux, puisque par définition, ils sont entièrement nus durant leurs heures de C'est dans travail. les camps de C'est pour, nudistes. Non, Ce sont des modèles pour les pièces de monnaie. C'est pour tester la température de Pour les sculpteurs. Pour des Exactement. statues, Des modèles pour les sculpteurs. Ils sont recrutés par l'école des Beaux-Arts. Bonne réponse de Sim et de Michel Roux. Eh bien, je vais offrir mon premier cadeau à celui qui l'a mérité. D'abord en répondant bien, ensuite en participant joyeusement aux grosses têtes. Le premier cadeau va aller à Sim. Et je crois que c'est un cadeau qui lui fera plaisir. Non, C'est allez, un cadeau, vous avez encore fait des folies. un cadeau qui le rajeunira. Allez. Alors, Voilà. voilà. Bah, bravo. Directement. Et un petit chapeau. Voilà. Voilà. Ah, voilà, cocher, hein. Quand vous pensez, mesdames et messieurs, que je suis père de famille, grand-père. Best-seller. Oui, mais ça, c'est autre chose. Avant le seller, j'ai fait... mais j'ai mes deux petits-enfants qui me regardent et me voilà au biberon, moi qui étais élevé au sein. Bah, il fallait en profiter, mon grand. Il y a eu du matos, là. Non, je préfère les gros. Attention, hein. Attention à ce que tu dis. Là, on Viens, regarde mon bébé, viens là. Dis donc, tu sais ce que je vais faire? Oh là là, ce que t'es mignon. C'est pas mignon, ça, regardez ça. Fais-moi ma toilette. Oh. Ah, dis donc. Ah, une question de l'abbé Pierrelot de Méaule. Pourquoi le canard est-il très souvent paralysé des pattes? Parce qu'il est coincé dans des... Parce qu'il est coincé dans un tiroir. Il se passe des Non, il est en cochonneries train à de ma m'arranger gauche. mon micro, hein. Oui, on dit ça. Une panne de micro. T'avais une panne de micro, toi. Oh, c'est technicien maintenant. C'est ça qui nous brouille l'écoute, C'est alors. quand on lui coupe la tête. Le canard, très très vite, est Ah paralysé oui, c'est pour des toucher le pattes. fric du Téléthon. Vous avez déjà vu les canards? Bon, Oui. c'est un animal Non. sympathique, Non. le canard, extrêmement actif, le canard. Oui, dans un tiroir, oui, Avec comme un, disait, un tempérament très volcanique, le canard. Bon, et très souvent... Parce que, tac, 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 oh. Alors, Alors c'est exactement. après le... Parce qu'on lui Ce fout la sont tronche. Allez. ces abus sexuels Ouais, voilà. qui le paralysent. Bonne réponse de Carlos. Alors, permettez-moi quand même de remarquer que quand nous parlons de l'amour, c'est pour le dépoétiser. Oui, Ouais, c'est- toujours. c'est dommage parce que quoi de plus beau, quoi de plus romantique que l'amour, hein, mon cher Michel, je vous prends à témoin. C'est une très belle chose. Vous en parlez bien en plus. On en parle mieux d'ailleurs qu'on ne le fait généralement. Vous Eh voulez qu'on bien, vous laisse tous les deux, non? Tu veux éteindre? nous avons parmi nous quelqu'un qui chante l'amour Quel depuis quelque temps. Parmi Mais nous. c'est C'est encore récent. presque clandestin, on ne le sait pas. Bon, bien sûr, bon il y a eu un disque, mais on ne l'a pas vu chanter encore en direct. Ni entendu surtout, c'est ça le pire. Oui. Ça va chanter là, Philippe? Oui. Je supporte pas le bruit des trucs qu'on emmène à l'abattoir, moi. Ça se passe sans moi. Hein. Non, va Oh faire non, un mais petit tour. restez, Laurent. Et voilà une camarade charmante, jolie, talentueuse et qui C'est se lance trop, dans peut-être. une nouvelle discipline. Elle avait déjà tâté du théâtre et maintenant elle tâte de la Elle n'a chanson. pas tenté que ça, à mon avis. Et puis elle me tâte les mandibules. Non, non.
Je ne tâte rien, mais j'aime bien diversifier un petit peu mes horizons et c'est agréable de faire autre chose. Soyons ses premiers supporters. Mais je l'espère bien. Qu'est-ce que vous chantez comme genre de chansons? Non, c'est des chansons d'amour. L'amour me réussit si bien, ainsi que chacun peut le lire dans tous les journaux. Donc j'ai voulu enregistrer des chansons que tout le monde connaît et que si vous voulez chanter avec moi, il n'y a pas de problème. On peut essayer, je sais pas, avec Jacques, c'est si bon, quelque chose comme ça. C'est Charniolet. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de pas se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans tes yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Tous les manettes. Tellement, tellement c'est bon. Les manettes. Tellement, tellement c'est bon. Nos cœurs y voient badabada, shabadabada. Encore une fois, badabada, tabadabada, comme une chance, comme un espoir, comme l'on voit badabada, shadadabada, nos cœurs y voient badabada, tabadabada, encore une badabada, tabadabada, comme une chance, comme un espoir. Merci. Très bien, avec beaucoup d'aisance, une jolie voix. Alors, Maxime, C'est dégueulasse, c'est pas prévenu. Si ça avait été dans mon contrat, je serais pas venu. il en est malade. Et vos répertoires? Ouais. Le croupion est un peu, mais le répertoire... Il y en a 27 comme ça, tu veux que je continue? Non, je te remercie, j'essaie d'arrêter. T'as fini de l'emmerder. Dites donc, qu'est-ce que ça vous fait? Vous ne saviez pas qu'une femme s'était fait comme ça? C'est la première fois que vous en avez une sur les yeux. Je suis pas né de la dernière pluie. Non, mais là, ça va. En plus, c'était confortable, hein, c'est pas... Ouais, puis, Il n'a pas trop senti les os. Ouais, puis moi, je suis assez rembourré aussi. Pas vraiment, pas vraiment. Il se vante. Pourquoi tu demandes si on a senti les os? T'es incontinente? Tu es à son école ou quoi, là? C'est contagieux. L'ergot est répugnante. Elle est jalouse parce qu'elle chante pas. Moi, c'est moi qui suis Colargole l'ours qui chante en do dièse. Pas moins con, hein. Alors, parlez si tu es jalouse, moi aussi j'ai mon petit répertoire. Moi aussi, je chante. Ah, bouche-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est une valse à 3 temps. De qui? De moi. De vous? Ah, bah dites donc, c'est très dansant. Et ça se termine là, ça va pas plus loin? Oui, j'ai pas pu aller plus loin. Et bon, ben, C'est préférable. les dégâts sont limités au moins. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, que fait-on à une poule lorsqu'on la trousse? Eh ben, On la plume. On la plume. On la vide. On la met On du la paix. brûle. On la vide. On lui Est-ce met qu'elle est derrière vivante dans quand on l'eau fait ça pour qu'elle ponde pas. On lui brûle coupe les la plumes. crête. On lui brûle les plumes. On la On brûle. la farcit, On lui met de brûle la les farce plumes, là. dedans. on lui coupe les Un pattes. viol. On lui enlève les viscères. On la tire à 4 avec des potes. On la on vide. la On la met dans le noir. On les bascule.
On l'empêche de pondre. Oui, oui. On la barde. Non. Alors, On l'entretient. Elle est vivante ou elle est morte? alors, elle est morte, la Elle est pauvre morte. poule. Bon. Elle est morte. Mais c'est une précision On la importante. retourne. On lui enlève le On la foie. plume. Alors, elle est déjà plumée. On la Elle est désosse. pas On brûle la On peau. brûle les sicots. On les dente. On l'a farci. On enlève la peau. On se l'a farci. On la désosse. Il reste plus rien, hein, on reste On plus rien. l'attache, on l'attache. On la barde. Exactement. On l'attache, on la barde, et surtout on lui ficelle les membres et le corps pour la faire On cuire. la farcie. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est affreux. Affreux quand on pense à ces pauvres gallinacés, la vie que ces pauvres poules peuvent avoir. Moi, J'ai un copain qui a fait ça avec Hervé Villard, il Non, s'est mais- marré. en musique avec le sage, attention. C'est l'histoire amoureuse. C'est l'histoire amoureuse d'une poule pondeuse et qui ne pondait pas. D'une tendre commère qui voulait être mère et qui ne l'était pas. Et dans son poulailler, toutes les poules du quartier venaient la questionner. Elle n'osait leur répondre qu'un jour, au lieu de pondre un 9, elle fit un 6. Pourquoi vous allez rire? Je m'en vais vous le dire. Bien bas, tout bas, tout bas. Surtout ne le répétez pas. Une poule voisine, docteur en médecine, un jour l'examina. Elle dit, moi je suppose qu'elle doit couver quelque chose. Seulement, je ne sais pas quoi. Et dans son poulailler, toutes les poules du quartier venaient la questionner. Elle n'osait leur répondre qu'elle ne pouvait plus pondre sans faire les pieds au mur. On vient de vous le dire. Maintenant, vous pouvez rire. Bien bas, tout bas, tout bas. Surtout ne le répétez pas. Ensemble. Ah, dis donc. Ça fait du bien. Ah, j'ai une histoire. Vous allez jouir. C'est dans l'histoire? Bon, d'accord. Eugène, il a tous les culots. Par exemple, il y a la queue devant la boulangerie, et lui, il n'est pas gêné, il passe devant tout le monde et il rentre. Alors les ménagères lui crient « La queue, la queue !» Et Eugène leur répond « La queue, elle entre, c'est les couillons qui restent dehors. » Petite scène de la vie quotidienne, interprétée avec beaucoup de talent, de tact et d'humanité par notre vieux camarade. Est-ce qu'il y a un cadeau pour Monsieur Castelli, Mademoiselle Anne? Des couches peut-être. T'inquiète, d'apprenant pour essuyer les bras. Voilà. Ah oui. Et voici la question de Madame Chombier, qui est une question de bon sens. Donc, même ceux qui ne sont pas cultivés ont une chance. Dans quel cas une personne peut-elle être condamnée à une forte amende pour insulte à la force publique, bien qu'elle n'ait pas ouvert la bouche? Le tatouage mort aux vaches. Alors, Si c'est elle fait un exactement le tatouage, même, car il n'y a pas de geste inconvenant, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais effectivement, on peut dire sur une partie de son corps, en action ou pas, quelque chose de très désagréable pour les représentants de l'autorité ou de l'ordre. Bonne réponse de Cyp.
Vous avez un problème, monsieur Sim? Ben, écoutez, je fuite partout en ce moment. J'ai les quotas agricoles à respecter pour le GATT et j'ai un excédent de lait. Et non pas un excellent de dais. Ça t'arrive jamais d'avoir des trucs, un excédent de lait et un excellent de dais? Les lapsus. Les lapsus, comme ça. Oh, Philippe s'en souvient, il y a eu un lapsus qui nous a fait beaucoup rire. C'était il y a quelques années à RTL. Il y a un journaliste, tu te souviens, Philippe, qui a annoncé la mort du pape. Il est arrivé affolé à 7 h du matin, c'était un stagiaire, il a dit « Le pape est mort ». Alors, on lui dit « Non, remets-toi, le pape est mort ». Il dit « Oui, le Saint-Port est décédé ». Et moi, les lapsus de notre métier me font beaucoup rire. Hein? Moi, j'avais dit que le premier reportage qu'on m'envoyait faire, c'était pas un reportage sportif, c'était un fait divers, c'était un incendie. Je me suis paniqué. On m'a donné l'antenne, c'est Léon Zitrone, déjà à l'époque, notre père à tous. Bonsoir Léon, si tu nous regardes. Je t'en prie, cher Michel. Et alors, nous allons retrouver sur les lieux du sinistre un incendie dans le 13e arrondissement, notre jeune reporter, Michel Drucker. J'étais terrorisé, je dis oui, l'incendie a ravagé 3 immeubles vétustes, certes, mais grâce à la diligence de 3 casernes de pompiers, l'incendie a été circoncis. Eh oui. Bon, cela dit, tu sais, Philippe le sait également, il n'y a pas que les lapsus dans nos métiers. Il y a également les choses qu'on peut dire alors qu'on pense que les micros sont fermés. Ah oui, oh là. Tiens, je vais raconter une anecdote. Je dirais à Evelyne de qui il s'agit après, mais je ne peux pas donner son nom à l'antenne. Mais en tout cas, elle faisait le beau métier de speakerine. On dit plus speakerine maintenant. Non, mais il n'y en a plus non plus d'ailleurs. Et à Cognac-G, il y a quelques années, il y a une speakerine fort célèbre qui a terminé un jour la présentation du programme de la manière suivante. J'espère que vous avez passé une agréable soirée sur notre chaîne. Rendez-vous demain à 12h30 avec Jacques Martin et Daniel Gilbert pour Midi Première. Bonsoir, merci de votre aimable attention. Faites de doux rêves. Vous avez un petit regard coquin, faites de doux rêves. Et là, elle a disparu, la pendule au RTF de l'époque. Et là, on a entendu la même speakerine dire, authentique, hein. Oh, je vais rentrer maintenant, j'ai pas vu mon Jules depuis longtemps, il m'a pas sauté depuis 15 jours. Et alors là, attendez, écoutez la suite. Et là, le micro était resté ouvert. Et c'est là où je me suis rendu compte que même il y a 25 ans, à 12h30, il y avait encore du monde. Ah ben, je ne vous mens pas, pendant des semaines et des semaines qui ont suivi cette annonce inopinée, micro ouvert, il ne s'est pas passé 2 journées sans qu'un passant dans la rue, à Paris ou en province, lui dise « C'était bien avec votre Jules l'autre soir ?» Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention. Il y a ça, Philippe, il y a également les sorties incontrôlées d'artistes en direct. Hein, il y en a eu quelques-unes. Moi, je me souviens de Desproges qui m'a dit un soir, je lui dis, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu beaucoup de chagrin? Et Desproges lui dit, oui, quand Brassens est mort, j'ai beaucoup pleuré. Alors que lorsque Tino Rossi est mort, j'ai repris 2 fois des moules. Moi, j'ai eu un problème avec une dame qui avait précédé notre amie Brigitte Lahaye dans ce qu'il faut bien appeler le porno. Hein, bon. Et je l'avais fait venir en direct dans une émission de variété, mais assez convenable, parce qu'à l'époque, on ne disait pas encore tout ce qu'on dit aujourd'hui. Comment elle s'appelait? Oh, je peux le dire, elle s'appelait Bourdon. Bon, Sylvia Bourdon. Charmante d'ailleurs, intelligente et tout. Et c'était une interview de haute tenue où on avait évoqué, mais avec des formules bien enveloppées, le métier dans lequel elle donnait le meilleur d'elle-même. Et à la fin, parce qu'il fallait bien conclure, j'étais un peu imprudent. Je lui dis, en somme, mademoiselle, vous avez eu une vie bien remplie. Et elle m'a dit, oui, par tous les trous. J'ai été sanctionné le lendemain par le conseil d'administration de l'époque de la chaîne. Ah, mais c'était mal vu à l'époque. Hein. Philippe, vous imaginez si les grosses têtes avaient eu lieu il y a 20 ans sur l'antenne? Oh là là. Ça n'aurait duré qu'un soir. Question de Monsieur Robert de Chaland. De quoi rêve un homme atteint de macrophalie? Il rêve d'avoir une très petite... Non, il rêve d'avoir une très petite, parce qu'il a une... Une grosse, il rêve d'avoir une très grosse... grosse zigounette. Une grosse dame, une grosse femme. Une grosse femme. Une grosse envie. Non, une grosse zibounette. Il rêve d'avoir un organe sexuel supérieur à la moyenne. J'aime bien, comme vous le dites, parce que là, ça a de la Comme ça, quoi. Il rêve d'avoir un organe supérieur à la moyenne. Bonne réponse de Michel Drucker. Mais Philippe, Carlos, Oh là, aidez.
Mais quelle est la moyenne? Alors là, j'allais vous demander, s'il y en a un qui a demandons à un spécialiste. alors. Quelle est la moyenne? S'il y en a un qui a un organe supérieur, là. Ah, vous êtes mieux placé que nous parce que nous, on en a vu Dis donc, qu'une, hein, par je suis pas définition. tout farci quand même, de pas savoir. Moi, je rêve au contraire souvent d'avoir un organe inférieur. Pourquoi? Comme ça, je serais plus à l'aise pour honorer les dames, parce que c'est effroyable quand c'est trop important. C'est terrible, le drame de Sim est là. Quand même. Il a les fait une emballe, brouette, les- l'autre Tu es jour. disproportionné donc, Sim. Il sort avec une brouette ce soir. Est-ce que vous savez que Sim est un des rares artistes à avoir, si j'ose dire, honoré les dames avec Charles Aznavour dans un cabaret parisien? Enfin, honorer les dames, mais je vais un petit peu Non, loin. il les honorait pas, il les Ah non. titillait. Oui, mais il est titillé de manière Oui. très étonnante. Bah, c'est-à-dire qu'on était tout petits tous les deux, on n'a pas changé du reste, parce qu'il n'a pas grandi, moi non plus, mais Et on vous aviez une arrivait, tâche très particulière. on arrivait à la hauteur de la poitrine de ces dames, dont une... Et pas dans n'importe quel cabaret, hein. Ah, le Crazy Horse Saloon. Et on passait là-bas, on faisait notre petit numéro tous les deux, et puis il y avait une fille qui s'appelait Miss Pamela, et qui se mettait au C'est bout celle des qui prenait seins. un bain de mousse sur la Non, scène. non, ça c'est Candida Ah, Pojarski. c'était Candida, oui. Voilà, mais Miss Pamela, elle avait d'abord des doudounes effroyables. Jackie Sardou à côté, c'est vraiment des œufs sur le plat, C'est tu pas vois. effroyable. C'était énorme ce qu'elle avait. Et elle se collait des ventouses avec des trucs comme dans les rideaux, des glands à pendelope comme ça. Pour les Et faire alors, tourner ensuite. Voilà, elle se mettait ça comme ça, et hop là. Et pour que ça tienne bien, il fallait qu'on lui titille le bout des seins pour que ça fasse un petit machin. Et avec Charles, on faisait des bibises, c'est tout ce qu'on faisait. Il y a des photos d'époque. Ouais. Il y a des photos. Et alors on était là, on arrivait de bonne heure tous les deux. Il prenait le gauche et moi le droit. Et un jour, on était dans les couloirs du Crazy Horse Saloon. On préparait madame pour qu'elle se mette les trucs. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui nous arrive, une tempête énorme. Moi, je me sens l'oreille empoignée, là, comme ça, et lui aussi. Et pah! C'était son fiancé qui faisait 2,25 m, qui était employé au chef, un GI américain qui nous avait surpris, Charles et moi, en train de faire ça à la dame. On a réussi à avoir la tête complètement écrasée tous les deux. Tu t'en es parlé, Quel d'ailleurs. beau souvenir. Mais Simon, vous aviez un cachet pour ça? Pour notre numéro, mais pas pour ça, non mais... On avait un jeton avec la fille. C'est un beau petit métier, ça, non? Ah oui? Suceur de Robert. Question de Madame Materne de Soumagne. Pour quelle raison fut-il difficile de trouver une nourrice afin de donner le sein au futur Louis XIV? Ah ouais, tiens. Il avait des dents? Il avait des dents. Exactement. Il est né avec Un dentier. 2 dents. Non, pas un dentier. 2 dents. Bonne réponse de Carlos. Question de Monsieur Augrand. Qu'arriva-t-il à Henri III? Vous connaissez Henri III? Oui, Oh oui, quel directeur. Bonjour, Victoire, bonjour. ma biche. Il s'est fait guillotiner, alors quand même, on n'est pas... Non, c'est pas Non, lui, non. il s'est pas fait Qu'est-ce guillotiner. qui Non, est c'est arrivé pas ça à qu'on la l'a grande coupé. reine? Après la mort De Marie-Antoinette. Mais non. Non. Après la mort de sa maîtresse, Marie de Clèves, princesse de Condé, Voilà. il lui est arrivé quelque chose. À qui donc? À lui? Il a pu toucher à une bonne femme. Il a pu toucher une dame après. Exactement. Il devait péter comme un Il est feu. devenu Il y avait le homosexuel. duc d'Épernon et le duc de Joyeuse. Voilà. Et c'était c'est mignon. Il est passé de l'autre côté. Exactement. Il est devenu homosexuel après la mort de la femme qu'il avait aimée. C'est une belle Ce qu'on appelle histoire. avoir la particule plus importante que la partie tête. Bonne réponse de Carlos, de Sim et de Michel Druck. Eh, mon cher Michel, il faut aussi qu'on vous mette à l'amende d'une histoire. Ah, je n'en connais pas beaucoup d'histoires. Mi. Une petite courte alors. Petite courte. histoire. Histoire belge. Allez. Histoire d'un Belge qui se prend pour un coq. Ça c'est pour toi, Carlos, c'est pour Montagnier. Et à chaque fois que sa femme revient avec des œufs, il envoie des dragées à tous ses amis. Ah, elle est très correcte. hein. Correct. Correct. Oui. Oui. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus... faut que- Cochon. Je vais réfléchir, faites un tour de table. Alors d'abord. attends, hein, parce que, alors, il y a 2 Belges qui sont assis au bord d'une rivière en Afrique. Après, tout d'un coup, il y a un gros crocodile qui passe. Crocodile sur le fleuve. Il y a un des Belges qui dit à l'autre, t'as vu maintenant, ils font des bateaux chez Lacoste.
Rien. Et il y en a une, Michel, Ma période touristique, il y a 2 Belges qui viennent à Paris. Ils ne savent pas trop, ils s'installent à un petit hôtel à côté de la place de l'Étoile. Ils prennent l'autobus, ils veulent aller au Louvre, ils sont un peu perdus. Et puis il y a l'autobus qui part, et là, il s'arrête, la porte s'ouvre, là, et le mec, il annonce Charles de Gaulle. Il y a un mec qui se lève et qui descend. Le bus, il descend les Champs-Élysées, il arrive au rond-point, le mec qui fait lang, les portes s'ouvrent. Franklin Roosevelt, il y a un mec qui se lève et qui descend. Il arrive au Grand Palais, le mec qui fait Georges Clemenceau. 2 mecs qui se lèvent et qui descendent. Et il y a le mec qui se prend le sein, il dit chérie, hein, on va jamais savoir où descendre, on n'a pas donné notre nom au chauffeur. Question de Monsieur Grandrue. Pour le législateur, qu'est-ce que le délit de substitution? Eh ben. Vous avez craché là, vous avez fait un... Il a pas- un gros glaire, Philippe, personne l'a vu. Mais... C'est un rapport avec l'adoption, non? C'est Avec remplacer quelqu'un par l'adoption des quelqu'un enfants. d'autre. Oui, mais dans quelles circonstances? Une reconstitution d'un crime. Moi je vais bien répondre si vous arrêtez de cracher la gueule des gens, parce qu'on vient pas pour être traité comme de la merde, Philippe, vous êtes gentil. Il est épais, c'est un nouveau... Il y a une reconstitution. Bon, mademoiselle Mergot, bon, vous qui êtes juriste, hein, Oui. vous avez des, Ah bon oui, bien sûr. des connaissances en Oui, droit. bah oui. Vous avez énormément de connaissances d'ailleurs. Oui. Bon, C'est une reconstitution au lit. non, Ah, c'est des jeunes mariés. substitution. Une substitution. Et le Eh ben, les substitutions, là. Le législateur a prévu que c'était un délit qui était c'est pas bien, hein. justiciable des assises. Ah bah oui. Les assises. Quand on emprunte le nom d'un autre? Non. Non, c'est quand on On fait semblant d'être mort et qu'on fait qu'on n'est pas mort. on substitue un enfant à un autre à la naissance. Une place? Non. Dans la Quand les société? jumeaux, l'autre jumeau saute la femme de son pote. Ah, on se rapproche là. Quoi Qu'est-ce que t'as dit Carole Les jumeaux, Une usurpation d'identité? On Oui, mais dans quelles circonstances? Se faire remplacer. Dans le noir. mais Dans le alors, noir, dans le noir. il tape la femme d'un Un autre. jumeau dans le qui noir. tire la femme de son frère. Oui, c'est ce C'est que des vient de jumeaux, dire c'est Carlos, des mais jumeaux. c'est pas forcément Non, c'est dans le noir. des jumeaux. Le frère, Mais- les Se deux faire passer frères. pour le mari de quelqu'un dans le noir. Il y en a un qui est Dans mort le et il noir prend ou sa en place. profitant de quoi? De la femme, que la femme est aveugle. Non, si c'est dans le noir, on profite pas de la ressemblance. Que la femme est dans le coma. Alors, pas dans le coma. Elle est morte. Endormie. Sur la table d'opération, elle est endormie par l'anesthésiste. Elle n'est pas dans son état normal. Quand elle est morte depuis 3 Évanouie, semaines. elle est endormie. Elle est endormie, elle dort, Oh, confiante. t'es une salope, oui. Mais alors, Vous allez je me me pose faire une- avaler ça. je me pose une question, ça la réveille pas? Anesthésiée quand même. Pas du tout. Oh, le redor Et d'un sommeil profond. dans son sommeil, elle n'imagine pas que quelqu'un a pu prendre la place de son mari. Ça se reconnaît. Mais non, ça se mais quand vous dormez, vous reconnaissez. pas la même taille, quand même, elle a pas la... Ça t'est déjà arrivé à toi, Isabelle? Si vous venez Non, dans mon bah, lit pour me remplacer, ma femme va s'en apercevoir. Hein. Non, je la quitte. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas réveillée. Ou, Bah oui, ou c'est qu'elle ça, se réveille trop tard Elle fait et semblant. qu'elle réalise qu'il y a eu substitution. On appelle ça viol aussi, non? Ah, donc, Là, vous envoyez le bouchon un peu loin, hein, je vais vous dire, hein, quand même. Moi, je veux dire, si tu m'avais filé un autre mec dans la zézette à la place du mien, je l'aurais reconnu quand même, merde, alors. moi, il m'est souvent arrivé le contraire. À chaque fois que j'ai fait l'amour avec une femme, elle s'est endormie. Pas de temps en temps, pas tout le temps quand même. Il y a quand même des fois où la femme n'y est pour rien et l'homme non plus. Oui. Prenez par exemple La femme l'aventure. peut se faire remplacer par une bouillotte aussi. Non, mais Ouais. même l'aventure qui est arrivée à Bruxelles récemment chez un gynécologue, n'est-ce pas? Il est là, il reçoit une cliente qui vient. Bonjour docteur, je viens pour l'examen. Il dit oui, je vous en prie, madame, allongez-vous. Alors il prend son gant, elle se déshabille, elle se met sur la table. Bon, et puis lui il met son gant. Hein. Et puis, n'est-ce pas, il examine la dame. Hop. Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Vous permettez, madame? Faites, docteur. Allô? Ah, c'est toi? Bah, qu'est-ce que tu fais là contre? Ça fait 1 heure que je t'attends. Où tu es? Sur la grande place?
Dans quel café? Ah oui. Alors tu sors du café à droite. Tu fais le tour de la Grande Place. Tu prends ensuite la deuxième à droite. Tu vas tout droit sur la rue des Bouchers. Hein. Tu vas jusqu'à chez Léon, le restaurant à plusieurs étages. Ensuite, tu prends à gauche. Tu fais le tour de la petite place où il y a le Mannequin Peace, n'est-ce pas? Tu continues encore un petit peu avec une allée bordée d'arbres. Tu vas pas jusqu'au 196. Tu reviens un petit peu, tu frappes, c'est à droite la porte. Je viens t'ouvrir. Voilà, merci encore une fois d'arriver à l'heure, la contre. Hein. Excusez-moi, madame le tartare. Je suis désolé pour le coup de téléphone. Excusez-moi. C'est pas grave, docteur. Mais dites, la prochaine fois, votre ami s'y rappelle, demandez-lui donc de pousser jusqu'à Namur. Ça monte. Ah, nous sommes dans le rouge absolu. Pourquoi en France, demande Monsieur Laclos, ne peut-on épouser la sœur de sa veuve? Ouais, parce que... Si on a une veuve, c'est qu'on est Parce mort. qu'on est mort, on est mort. Oui, Eh ben, qu'allez le dire, mais le temps que ça passe. Et exactement. Laurent Baffy a parfaitement démonté le piège dès lors Il n'y a que Castelli qui est mort et qui ne sait pas, sinon les autres... Et on t'a jamais reçu une mandibule dans la gueule? Quelle est la plus ancienne méthode connue pour cuire les œufs? L'énergie solaire? Les s'asseoir dessus. Les rayons du Non, soleil. les mettre sur le sous. Les mettre entre Découvert. ses cuisses. Micro-ondes. Dans ses fesses. Sous le bras, S'asseoir dessus. Sous la braise. sous le bras d'une Dans portugaise. son ventre. Alors attendez, sous le bras d'une portugaise, Voilà, Nissim. pour les poils, ça remplace la poêle. Ce sont les poils téphales. Les œufs à la poêle. Voilà. Avec un malade qui a de la fièvre. Oui, c'est ça, dans un endroit intime. Dans le croupion de Dève. On les enterrait. Dans le derrière. Oui, bah, c'est ce qu'on vient de dire. Dans la hein. terre, dans la terre. Dans la terre. Au soleil. L'énergie solaire. Non. C'est valable un jour où il n'y a pas de soleil, et naturellement, comme ça remonte à la plus haute antiquité, il n'y avait feu. pas de four à micro-ondes, il n'y Dans avait le rien feu. de tout Dans ça. la cendre. Les lancer contre un mur. Non. Les faire rouler très vite pour que ça chauffe. Une pierre. Alors, Dans les mains, les faire rouler dans les c'est mains? presque ça. Les En frottant deux pierres. les glisser comme, En comme le, frottant deux pierres, comme de le silex. silex. Contre l'œuf. Ouais, c'est marrant ça. En frottant deux œufs l'un contre l'autre. Sans les casser, bien sûr. En frottant l'œuf très vite contre du sable. Non, non, en frottant deux pierres très fort, on les réchauffe et on met l'œuf dessus. En roulant l'œuf dans le sable. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait. Il On fallait le un chauffe avec un tissu, on Non, frotte. il fallait un instrument quand même, parce que bon, à main nue, on n'y arriverait pas. Un bout de bois. Un instrument qui remonte à la plus haute antiquité. Silex. Régine. Un instrument qui n'était pas fait pour ça, mais qu'on employait pour cuire les œufs. Un tissu? Non. Il y a pas de Une roue. Silex. Alors, de quoi De l'eau s'agit-il? bouillante. Un verre. Non. cadran non, Une roue pour le faire tourner. on n'avait pas de quoi allumer un feu. Donc, le il silex. s'agit. Alors. Avec un bout de corde. Exactement. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on appelait ça? Fronde. Une fronde. On plaçait l'œuf dans la fronde et on tournait très très vite autour de soi et c'était le frottement de l'air qui cuisait l'œuf. Bonne réponse de Guy Montagnier. Mollet. J'essaierai pas. Hein. Ah, mollet, c'est plus difficile. Mollet ou pas Tu mollet? devais pas en bouffer souvent des œufs. Hein, Ça, je te le dis, j'essaierai hein. pas. Hein. La prochaine fois que vous aurez un cadeau à me faire, En donnez-moi fait, c'est ça, Thierry Lafronde, il se faisait des omelettes tout le temps. Quand je vais rentrer chez moi, ma femme va trouver ça sur mes vêtements, elle va me demander d'où je viens. Hein. Surtout qu'il paraît que c'est une tendance assez répandue chez certains hommes célèbres, certains décideurs, qui De quoi? s'habillent volontiers en bébé et qui cherchent des nourrices spécialisées. Ah oui, c'est vrai. J'adore me faire talquer. J'adore qu'on me retire ma tétine, surtout. Ça fait... Alors, je vais beaucoup rire. Ah, elle est bonne. Histoire de chasse. Une histoire de chasse terrible, c'est un type qui va à la chasse avec ses copains, et puis bon, ça se passe très mal, il tue rien du tout, tant mieux pour les bestioles, chasse au sanglier.
Il y a donc dans son fusil des cartouches de chevrotine. Et il rentre chez lui, il est bourré, comme d'habitude, quand les mecs qui reviennent de la chasse, sur rien pris et tout. Il bouscule une connerie, il tombe sur une porte, il se prend le pied dans la moquette. Là, sa femme qui est enceinte, énorme comme ça. Le coup part, schlang, elle prend tout dans le ventre. Le mec est débourré tout d'un coup, c'est l'enfer. Elle est enceinte en plus, c'est des triplés, ils le savaient, ils ont vu à l'échographie. Ils sont à l'hôpital, ils ont une couverture, et puis miracle. La femme est sauvée, les enfants naissent, ils ont pratiquement pas de blessures. C'est formidable, le tir jure qu'il n'ira plus jamais à la chasse, il casse son fusil, tout ça. Et les enfants grandissent et tout se passe très très bien. Et ils ont 9 ans, les mômes, un jour. Et il y en a un qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chéri? Je ne veux pas comprendre, tu ne veux pas savoir. Mais non, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Eh bien, je fais pipi et il y a un plomb qui est sorti. Ah! Je me doutais bien qu'un jour ça arriverait. C'est une histoire où ton père, elle lui dit pas qu'il était bourré. Un jour, il est venu de la chasse, et puis malheureusement, le coup est parti. J'étais enceinte de vous trois, petits enfants. Alors, ne dis pas surtout à tes autres frères, c'est rien, c'est les plombs qui s'éliminent normalement. C'est pas grave, c'est pas grave. 2 ans se passent, bon, les mômes, ils ont 11 ans. Il y en a un qui arrive, voilà. Qu'est-ce qu'il y a bougé? Tu peux pas savoir, j'ai fait pipi. Je sais, tu peux pas savoir. Je sais, il y a un plomb qui se... Comment tu sais? Raconte l'histoire. Ne dis rien à ton frère, le dernier frère, on n'a rien. Et il arrive à 14 ans, les 3 ont 14 ans, et le dernier arrive, maman, c'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? C'est terrible. Il dit, je sais pas. Il dit, je sais, mais si, l'histoire du plomb, oui. Je me suis branlé, j'ai tué le chien. C'est un monsieur très chic qui va à la chasse en Sologne et il a un accident. Il bute sur un caillou et il se tire une décharge dans le sexe. Comme il a la zézette truffée de plomb, il va voir le docteur qui lui dit « Allez, déshabillez-vous, je vais vous examiner. » Docteur, c'est très embêtant, j'ai la zigounette truffée de plomb. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'adresse d'un confrère, vous irez le voir de ma part. C'est un médecin ? Non, pas du tout. Il est premier prix de conservatoire. Mais je vois pas très bien le rapport. Hein? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi? Ah ben, il est flûtiste. Alors, il vous dira où mettre les doigts pour éviter de vous pisser dans la figure. Voilà, il y a des connaisseurs. Et le partage va être bien difficile, là. On n'est pas monté jusqu'au rouge, hein. Enfin, c'est un beau succès, déjà, hein. On l'aime bien. Puis, vous savez qu'il faut être très intelligent pour jouer les imbéciles. Alors, faut pas prendre tous les gens comme ça pour l'air de rien, comme ça. Par exemple, il y a un boulanger, une fois, qui était dans sa boutique. Alors, il est dans sa boutique, le boulanger. Il est là, le matin, tranquillement. Tout d'un coup, il y a un petit môme qui n'a pas été gâté par la nature. Bon, c'est pas sa faute. Le pauvre môme, il rentre dans la boutique. Bonjour, monsieur boulanger. Je voudrais de la tarte au concombre. Alors, le boulanger, il a de la pitié un peu pour ce garçon. Et maintenant, mon petit garçon, je n'ai pas de tarte au concombre. Je suis désolé, j'en ai pas. Monsieur boulanger, on va, monsieur boulanger. Gling, 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 la porte. Le lendemain, il y en a 10 qui rentrent pareil, 10 mômes pareil qui rentrent. Gling, 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 gling. Bonjour, monsieur boulanger. Bonjour, les enfants. Vous avez de la tarte au concombre? Non, les enfants, non. Je l'ai dit à votre camarade hier, là, je n'ai pas de tarte au concombre. Je suis désolé, j'en ai pas. Matin, monsieur boulanger, on va, monsieur boulanger. Gling, 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 gling. Puis le lendemain, il y en a 25 qui rentrent dans la boutique, 25 mômes pareils. Gling, 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 gling. Pardon, monsieur boulanger. Bonjour les enfants. Vous avez de la tarte au concombre? Non, les enfants, non. Écoutez, ça fait 2 jours, je dis à vos camarades, là, je ne fais pas de tarte au concombre, j'en ai jamais fait, j'en ferai jamais.
Je suis désolé, vraiment, je suis désolé, je n'ai pas. Merci, monsieur Boulanger. Au revoir, monsieur Boulanger. Ling, 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 ling. Il y a la femme du boulanger qui est dans la boutique et elle fait, dis donc, hé, ils étaient 10 hier, ils sont 25 aujourd'hui, demain ils vont être 50. Si tu n'as pas 50 tartes au concombre dans la boutique demain, tu vas rater une très belle affaire. Et en plus, tu seras le roi des salauds. Fais des tartes au concombre, fais-en 50. Je vais pas faire. Fais, je vais t'aider. Bon, ils vont arranger s'ils prennent le camion. Mohamed, mets-moi une palette de concombre, de la farine des œufs. Il n'y a pas de problème, tu oses. Apporte ça dans le camion. Hop, il met dans le camion. Il rentre dans les embouteillages. Alors, tu avances. Ils arrivent, alors la boulangerie, toute la nuit, ils travaillent. Vite, va. Allez, porte-moi les tranches de concombre, je garnis les fonds de tarte, vite chérie, vite, vite, vite. Blablabla. Le four est chaud, vite, je charge, hop, hop, il met des tartes, il vide les tartes, il met, charge, hop, boum, boum, qu'est-ce qu'il a le four? Oh, pardon, chérie, excuse-moi. Hop, vite, il charge les tartes, et toute la nuit, ils bossent, mais comme des ânes tous les deux. Le lendemain matin, le boulanger, il est crevé, il arrive, et cette dernière tarte au concombre, il n'en peut plus. Il est épuisé, il a des cernes sous les yeux, il se marche dessus, des cernes, aïe. Mais la dernière 50e tarte au concombre dans la boutique. Et comme tous les matins à la même heure, la porte de la boulangerie s'ouvre et il y a les 50 mômes prévus qui entrent, ling, 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 ling. Bade, monsieur Boulanger. Bonjour les enfants. Vous avez de la tarte au concombre? Ah oui, les enfants, pour vous, j'ai fait 50 tartes au concombre. Et les 50 mômes en même temps. C'est pas bon, hein? Merci, monsieur Boulanger. Au revoir, monsieur Boulanger. J'ai raconté, c'est un mec, c'est une histoire d'un mec qui ne veut plus payer son loyer. Il n'est plus question qu'il paye son loyer. Il arrive au syndic, il est à l'étage, il ouvre la porte d'un coup de pied, et la secrétaire, il dit, je vais voir monsieur Grouchard, Grognon, là, le connard qui est syndic. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, je t'ai pas rendez-vous, je t'emmerde, ta gueule de raie. Je vais voir le syndic. Il dit, mais là, il n'est pas impossible. Il prend la secrétaire, là, il est contre un placard, il fout le bureau en l'air, il défonce la porte, il y a un vieux con qui a dit, monsieur, il dit, c'est toi, Grouchard, Grognon, là, le syndic? Oui, mais je suis monsieur Gilbert, moi. Ça fait 35 ans que je loue chez toi. Bon, depuis un an, j'écris, il y a que des souris chez moi, il y a des souris partout. On dit, ça m'étonnerait, monsieur, alors nos immeubles, ça ne dit pas que ça t'étonnerait, gros con. Il y a des souris dans tous les coins. 3 fois que je te paye pas, ça fait 4 mois que je t'écris, pas de réponse, rien. Il me dit, monsieur, il ne peut pas y avoir des... Je te paye, prends ton manteau, viens, connard. Il dit, mais ça ne va... Mais monsieur, la secrétaire qui se lève, il dit, j'appelle la... Il dit, attends, je prends ton bâton, je le fous dehors dans la rue, dessous de la fenêtre, comme ça. Non, j'y vais. Il part avec le mec dans la voiture, il dit, monsieur, il n'y a pas d'enfant, monsieur, tu vas voir, c'est pas des souris chez moi. Hop, il monte. Hein, il ouvre la porte, enfin, montrez-moi ces souris, assieds-toi. Il prend un bout de gruyère, il le jette au milieu de la pièce, il y a 2 rats comme ça, dis donc. Il dit, là, qui se bataillent. Oh, il dit, mais ça, c'est dit, attends, t'as rien vu, il prend un bout de gruyère dans le frigidaire, le plus gros, il lance les rats, ils sortent de partout, sous les nains, sous la moquette, tu vois des rats qui passent dans le plumard et tout, des vases, il y a des rats qui sortent. Le mec, il dit, c'est pas vrai, il y a des rats partout. Il dit, je te l'avais dit, connard, je t'ai écrit 4 fois. Il y a... Ah bah oui, non, là, on va vous rembourser, on va vous dédommager, on va vous reloger, bien sûr. Il dit, et tout d'un coup, il voit un truc brillant comme ça, dans le salon, un gros truc, fait 2-3 kilos. Il dit, mais ça c'est un brochet. Il dit, écoutez, l'humidité, on en parlera tout à l'heure. Je sens dans votre oreille que vous allez me demander une histoire salée avant la fin de l'émission. J'aimerais, afin que vous profitiez de notre riromètre... On s'en débarrasse tout de suite? Oui, là? oui. Ouais. Je vais en raconter 2, et puis on verra bien. Vous voyez, vous y prenez goût déjà, hein? Ça c'est pour Laurent, ça c'est pour ma fille. C'est un monsieur qui va se confesser. Il va voir le... C'est une histoire Ça de commence il y a mal, quelques déjà. années. Il va se ça. confesser, il va voir le père Bouvard, justement. Ah. Il lui dit, mon père, j'ai fauté. J'ai fait l'amour, j'ai eu une relation sexuelle avec une dame qui n'était pas ma femme. Et l'abbé Bouvard lui dit, mon fils, c'était contre son gré? Non, contre le mur. Ah, c'est costaud, hein?
J'en ai une autre que je garde pour tout à l'heure. Il va faire exploser le machin, là. La situation est... Il y a aussi le mec qui va se faire confesser. Alors, le station curé, il arrive, il voit qu'il y a déjà un mec qui est dans le confessionnal, il voit les pieds qui dépassent, il rentre, clac. Mon fils, et il entend un mec qui dit hey, t'as du papier de ton côté. Il y en a une que j'adore, que je raconte tout le temps dans les nausées banquets. C'est deux petits vieux paysans. La dame a 90 ans, bon, elle marche encore un peu courbée, ça peut aider de temps en temps pour lui, enfin bon. Et il lui fait, un jour, il dit, et dis donc, Amel, quand t'avais 20 ans, tu te souviens ce qu'on avait fait dans le fond du champ là-bas, hein? Près de la rivière? Et aujourd'hui, t'as 90 ans, moi j'en ai 92, mais de temps en temps, je sens bien qu'il y a un petit truc. Est-ce qu'on vous pourrait pas recommencer pour nous remettre un peu dans la jeunesse? Et la vieille fait, mais oui. Si tu veux, alors ils y vont. Il dit, tiens, mets-toi comme t'étais... pardon, c'est celui-là, c'est le vieux, là. Mets-toi comme t'étais avant. Ouais. Alors, elle s'accroche au fil de fer barbelé de la clôture. Et lui, derrière, il arrive, il fait... Hop! Et là, un feu d'artifice, ça se termine, il fait... Oh, dis donc, la mère! Oh, c'est beaucoup mieux que quand t'avais 20 ans. Ouais, maintenant, alors là, tu bouges drôlement plus. Et l'autre, elle fait, ben oui, mais à l'époque, la clôture, elle n'était pas électrifiée. Elle est pas jeune. Voilà, vous crevez le plafond, mon cher Sim. Alors, cadeau à Michel Drucker, qui s'est lancé brillamment dans les histoires et qui va d'ailleurs continuer. Et un cadeau pratique, un cadeau pour ses loisirs, dont nous savons que ce sont des loisirs sportifs. Il s'agit d'un extraordinaire casque pour le vélo, où vous pourrez à la fois boire, puisque vous avez des pipettes qui sont reliées directement au récipient, et vous pourrez parler en même temps aux automobilistes qui vous barrent la route. Oui, c'est bien. C'est bien. Si je fais du vélo comme ça dans la rue, il faudra venir me voir à Sainte-Anne. Vous savez pourquoi, excusez-moi, monsieur Bouvert, mais vous savez pourquoi les Belges, quand ils font du vélo, ils se mettent toujours des bandes, plein de bandes sur les pieds? Parce qu'ils croient qu'ils vont attraper le sida en touchant les pédales. Savez-vous pourquoi les célibataires sont maigres et pourquoi les hommes mariés sont gros? C'est parce que quand le célibataire rentre chez lui, il ouvre le frigo, il fait bof et il va se coucher. Tandis que l'homme marié, il rentre chez lui, il regarde dans le lit, il fait bof et il se rabat sur le frigo. Dis donc, Philippe, je vais râler, moi, il paraît que quand on est au rouge, on a un cadeau. Moi, j'ai eu le premier rouge, j'ai rien eu du tout. On a trouvé pour vous quelque chose de fabuleux. Ah, pardon. Ah oui. D'abord, c'est à vos mesures, et ça a été quand même assez dur. Un stérilet fabriqué dans une boîte d'ananas. Ah bah écoutez, c'est charmant. Ensuite, on peut écrire ce qu'on veut pour ajouter un peu au texte d'origine. Formidable. Et c'est quelque chose que vous pourrez porter à la maison ou dans les surprises parties. Mais dans la rue, je vais porter. Ou même dans la rue, ou quand vous irez voir applaudir votre fils Michel, qui est lui aussi grosse tête d'honneur, et dont nous avons beaucoup apprécié la chanson sur le cinéma d'Audiard, qui était lui aussi une grosse tête. Ah, Audiard, moi j'ai tourné 2 films pour Audiard.
Et je me souviens de ces gangsters des films d'Audiard des années 50, 60, en noir et blanc. Je sais pas, Guy, on improvise un... Allez. On va improviser un Audiard. Joe. Oui. J'en ai ras-le-bol des attaques à main armée, des assassinats, des rapes, des casses. Et pourquoi? Bah, je sais pas, c'est l'âge. Oh, je vais te dire une bonne chose, mon petit gars. Avant, je disais je sais, et maintenant, je sais une chose, c'est que je sais rien. Mais toi, tu vas me dire. Et je vais te dire, moi, ce que je sais, c'est que je suis un peu fatigué. J'arrive à un âge où on a envie de décrocher. Moi, je te dis, j'aimerais bien, je sais pas, être petit commerçant, ouvrir une épicerie, une boulangerie. Tu vois... Une boucherie? Non. Oh, une boucherie, ça serait bien. T'aurais des clientes qui arriveraient. Tu les emmènerais dans l'arrière-boutique et puis tu leur dirais un petit moment. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Peut-être bien que ça pourrait me sauter à l'idée, mais moi je préfère rester dans le boulot. Des fois, tu vois, je me dis, quand même, si je resterais dans la joaillerie... Ah, la joaillerie, mais la boulangerie, non, je te dis pas. Non, ben, il n'y a pas de rapport. Pour laisser ta main au biche des gonzesses. Ouais, peut-être bien. Oui. J'aimerais ouvrir peut-être une bijouterie, tu vois. Ouh, mais je vais te dire une bonne chose, une bijouterie, c'est beaucoup de pognon, mon petit gars. Faut beaucoup de pognon pour ouvrir une bijouterie. Je crois pas. Ah bon, combien que tu crois qu'il faudrait mettre? Pour ouvrir une bijouterie, il y en a qui m'ont dit 20 briques, 100 briques, 200 briques, mais moi je crois pas. Moi je crois qu'avec une brique, je pourrais ouvrir une bijouterie. Oui. Avec une brique, tu crois que tu peux ouvrir une... Mais c'est pas possible, tu peux pas ouvrir une bijouterie avec une brique, mon petit père. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si tu la lances bien dans la vitrine. Les éditions Atlas lancent les génies du rock. De Gene Vincent aux Beach Boys, de Jerry Lee Lewis aux Animals. Les génies du rock chaque semaine chez votre marchand de journaux. Cette semaine, le numéro 1 Chuck Berry est à 29 francs. Une édition Atlas. Hey, le CD de Chuck Berry est à 29 francs. Timothée Miel. Le shampoing nourrissant Timothée Miel est si riche que même les cheveux les plus fragiles deviennent resplendissants de force et de santé jour après jour. Shampoing nourrissant Timothée Miel, la nature l'a inspiré, Timothée l'a perfectionné. Il aime tuer, on l'appelle le boucher. Je n'ai pas la tête de l'emploi. Qui va pouvoir arrêter la main d'un assassin à la force surhumaine. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui le veux tuer cette fois. Une chasse à l'homme oppressante, une traque sans merci. Ils doivent virer de quelque part, c'est de pourri. Il n'y a aucune prise en dehors des petits rebords de fenêtre. Est-ce que ça va? Très bien. Ah bon bah c'est lui. Ce homme est invincible. Le visage du tueur, tout de suite après les grosses têtes sur TF1. Question de Madame Chaput. Il arrive qu'un siphonaptérologue fasse un numéro de cirque. En quoi consiste sa spécialité? Il joue de la flûte avec le nez? Non. Il souffle dans quelque chose? Non. C'est quelqu'un qui fait de la siffle. musicale. Il siffle dans quelque chose? pouvez répéter, Il est Philippe siffo quoi? Ça fait de la musique? Siphonner? Un siphonaptérologue. Un siphonaptérologue. Ça s'entend? Ça fait de la musique? Ça fait... Non, ça fait Bah pas. dites-moi non une fois pour toutes. Eh ben et puis voilà. on n'arrêtera pas. Mais est-ce que ça fait de la musique, Philippe? C'est quelqu'un qui tombe du trapèze. Est-ce que ça fait de la musique, on vous a demandé? Est-ce qu'il faut des gros poumons?
Bon, par exemple. Alors, je vous dis Qu'est-ce que ça tout- fait de la musique? C'est un numéro qui est très ancien, qu'on voyait dans les foires. Avec des lions, avec C'est des les lions. Carpentiers qui ont inventé ça? Cracheurs de feu. Je pense qu'effectivement, c'est pas un vrai numéro, mais ça marchait très très bien. Même canon? Et ça amusait La beaucoup transmission les de pensée? enfants. Non, Ventriloque, genre. non. C'était un numéro où on devait avoir le concours de quelques animaux. Des puces. Oui. Dresseur de puces. Dresseur de puces savantes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et tout de suite, un petit cadeau pour la mergouillette. Un petit cadeau qui va fournir un compagnon de jeu pour ses deux chats. Oh, c'est adorable. On le caresse, il boute la queue. Comme quoi? Et on ronronne aussi. Ah, tu ronronnes, c'est mignon. Mais nous aussi, hein, si on veut pas que le chat, hein. Et puis il ronronne. Je te fais miaou en plus. Écoutez-le ronronner. Je te fais minette en plus, si tu veux. Oh, c'est adorable. Et si vous le grattez sous le cou, il vomit. ronronnera. Ah oui, oui. J'en ai déjà 2 à la maison. Moi Oui, aussi. nous aussi. Il y a dans la vie et dans le dictionnaire un mot sur lequel je vais vous demander de vous expliquer, c'est le mot copularium. Et C'est un endroit où les gens copulent. alors, c'est effectivement un endroit où l'on copule, mais Qui copule? qui copule Les dans serpents. un copularium? Des animaux? Oui, lesquels? Les serpents, les reptiles? Non. Les hippopotames. Les poules, les blaireaux, les caïmans. Des rampants les porcs. qui rampent. Les blaireaux comme Thierry Roland, Est-ce Larté. qu'ils rampent? Les hippocampes. Mais je sais pas, chacun sa méthode, hein. C'est un mammifère? Ce sont des mammifères? C'est pas Thierry Roland, Jean-Michel Ça Larquet? Non, quand il y a des plumes, c'est pas des mammifères. des baleines, des Tout à mammifères, fait, des baleines, Laurent. des orques, David et des- Jonathan. Ils volent. Ils volent. Alors, Stone et Chardin, c'est des blaireaux, Philippe, ou pas? Est-ce qu'ils volent? mais non, ils volent pas. Mais je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de copulariums dans la région parisienne. Allons bon. Et ça inquiète beaucoup de gens. Les Les pigeons. pigeons, Non, Les abeilles. non, Ça se mange. les chiens. ça ne Les se mange renards. pas. Des chiens, des chats, des animaux Ce sont familiers. des animaux nuisibles. Les souris. Ce sont des animaux extrêmement nuisibles. Les sabatiers? L'Élysée. L'hôtel Matignon. Nuisibles. Les rats? Non. Des morpions? Non. Vous en avez là sur vous, C'est Philippe? des insectes. C'est des insectes. Mais ces lieux sont des lieux Je couverts. pense que ça entre dans la catégorie des cafards. insectes. Des blattes? Les blattes dans On les se caves. rapproche. Des cafards? Des vers. Des mythes, des grosses mythes qui vont dans les grosses biches. Un coup de mythe dans les Les biches. mouches. Des fourmis? Des termites? Les araignées. Des termites. Bonne réponse de Laurent Baffy, ce sont des termites. Le termite. C'est la chambre nuptiale des termites. Ah bah dis donc. Il y en a de plus en plus dans Paris? Ah bah Oui, et il y en a en France, il y a la termitière de Solutré. Si je sais, c'est une termitière parce que dessus, tous les ans, il y a le termite errant qui monte et qui descend. Oui. Je le sais, hein. Une question de Madame Corberan. Qu'est-ce qu'on appelle l'inceste de compaternité? Ah. Avec un père qui est con? Non. Non mais disez si c'est pas ça. Avec son tuteur. C'est quand Avec un son homme couche beau-père. avec une fille, il sait pas que c'est sa fille? C'est Alors, je peux vous dire que- une partouze à trois. Il y a papa, l'amant de papa et la momiche. Et là? Ça se passe en famille, quoi qu'il arrive. Alors, on ne peut pas dire exactement ça. C'est un inceste qui pratiquement n'existe plus depuis la fin du Moyen-Âge. Mais au Moyen-Âge, on punissait l'inceste de compaternité aussi sévèrement que l'inceste tout C'est quand court. la femme avait des jumeaux. Et non, vous m'arrêtez tout couché de avec les suite. jumeaux, Je ouais, vous c'est ça, arrête. ouais. Non, parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, quand une femme avait des jumeaux, on disait que- qu'elle avait eu 2 amants. Exactement. Et donc, voilà. Et 3 enfants, 3 amants, et qu'elle Et était 4 en plus enfants, 4 amants, 5 Et ainsi de Vous suite. savez compter jusqu'à combien? et possédée par le diable. Ça se pratiquait à la cour des Et miracles, c'est pas ça? ça la réponse. Non.
Vous dites à la fin du Moyen-Âge, on a arrêté. Alors aujourd'hui, je pense que... C'est quand on oui, fait l'amour avec un cousin? Non. Il y a un lien de paternité ou pas? Alors on peut dire que entre les deux partenaires, il n'y a, de notre point de vue, aucun véritable lien familial. Ah, Montiel et Debanne. C'est quand il... Avec son chien ou son chat? Son beau-père? Non. Il y avait deux hommes qui faisaient tagada avec la même dame en même temps. Non, non. Deux partenaires de sexe opposé Cousin ou cousine germaine. qui n'ont pas de lien. Opposé, rapproché quand même à un moment donné. Des voisins? certainement. Non. Qui n'ont aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté, mais auquel l'Église n'autorisait pas d'avoir des rapports sexuels. Ah, le frère et la sœur? Deux Père Noël. Alors, un frère et une sœur ont quand même des liens familiaux. Hein. Un curé et une bonne sœur? Ils étaient lépreux. Ils étaient lépreux. Et alors? Et alors? Eh ben alors, quand ils se secouaient, il y a des morceaux qui tombaient. Vous avez dit confraternité ou Paternité. C'est deux Père Noël, je dis. Quand il y avait des différences d'âge trop grandes? Non. Un problème de consanguinité? Ils étaient pères tous les deux de la même chose. Ils étaient tous les deux pères. Non, il y Il y avait... avait un qui était marié, l'autre pas. Il y avait entre eux un lien qui était strictement religieux, là je vous aide. Hein. Les moines. C'est les moines deux qui se moines. farcissaient les Un moines. moine et une nonne. Deux ecclésiastiques. Ah. Deux ecclésiastiques. C'est l'Église qui s'y opposait, c'est ça? L'Église avait... Ils étaient neveux, parrains? Non. Encore une fois... Ah, attendez. Oui, parrain et la Le parrain et sa filleule. C'est pas le parrain... La marraine et sa Alors, filleule. le parrain et la marraine, Ah oui. exactement. Ça, c'était l'inceste de compaternité. Bonne réponse collégiale. Est-ce qu'ils prenaient leurs pieds? Ah bah ça, oui. Vous, je vous vois venir. Oui, vous parce cherchez que- chaussures ah à bah votre tiens, pied. bah voilà. Est-ce qu'on peut trouver chaussures à son pied? Je sais avec pas, il dans faut son d'abord inceste? trouver un magasin. hein. Oui, déjà, alors c'est un gros dégueulasse. Ah, on s'en C'est un gros dégueulasse qui arrive dans un magasin de chaussures. Bonjour madame, bonjour. Je voudrais acheter des chaussures. La vendeuse. Bonjour monsieur. Oui, qu'est-ce que vous voulez comme chaussures? Eh ben je voudrais des chaussures avec tac-tac-doigt, là, j'ai vu dans la vitrine. Bon bah asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est quelle pointure? Ah ben pointure, j'ai 46 la pointure. Elle est dégueulasse, elle dit la vendeuse, dégueulasse. Oh, je vais m'en débarrasser, c'est épouvantable. 46, voilà, 46, c'est à vous. Bon, alors on va essayer le pied droit, hein. En général, c'est le plus fort. Allons-y. Ah oui, c'est le plus fort. Oh, c'est épouvantable, il pue des pieds. Ah, quelle horreur. Oh, je peux pas le chausser, j'ai appelé ma copine. Josette! Josette! Alors, il y a Josette qui est dans l'arrière-boutique. C'est sa copine, elle arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Madeleine? Montre-moi la tête de Josette encore. C'est une paire de Josette, quoi. Oui. Elle est tombée de Parce que je te dis pas, elle est tombée d'une échelle. Je dis, mais Josette, je ne peux pas chausser ce monsieur. Il pue des pieds. Oh, c'est peu. Non, dis donc, hé. On voit que t'as pas l'habitude, hein. Moi, j'ai 20 ans de chaussures, je sens plus rien. Regarde travailler une vieille routière. Bonjour, monsieur. Alors, je vois que ma camarade vous a essayé le pied droit, et vous essayez le pied gauche. Ah, dis donc, c'est la caisse du chat, hein. T'as raison, il cogne. Oh la vache. Alors ça, je peux pas y aller. Hein. En 20 ans de chaussures, c'est la première fois que je sens un truc pareil. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le laisser là dans le magasin.
il va pas moi assurer ici de chaque histoire m'en faire, alors. Et à ce moment-là, il y a le patron qui arrive. Qu'est-ce que vous faites là, discuter toutes les deux là? Chachacasse et chachacasse. Vous voyez pas qu'il y a un client qui attend là? Vous ne le voyez pas, hein? Il vous fait des signes. Allez le servir, hein? Allez le servir. Monsieur le directeur, on peut pas aller servir. Ils sont trop mauvais des pieds. Écoutez ma petite Josette, écoutez bien une chose. Rien n'arrête un marchand de chaussures. Ni le vent, ni la grêle, ni la pluie, ni même et surtout pas les mauvaises odeurs. Et vous savez pourquoi? Écoutez bien. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Alors, ti. Allez. Monsieur le directeur, l'argent n'a pas d'odeur, lui, oui. Bah écoutez, ça fait 20 ans que je suis à chaussure, c'est la première fois qu'on me débouche les sinus aussi vite. Oh pardon, ce directeur, il est dégueulasse, Josette, tout dégueulasse. Bon écoutez, laissez-moi faire. Je vais vous montrer pourquoi c'est moi qui suis le patron. Regardez bien, regardez-moi là. Bonjour, monsieur le client. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Regardez-moi, c'est le patron lui-même qui veut vous essayer les jolies chaussures. Allez, les chaussures avec ta voix là. Oui, alors regardez, allons-y. Mais c'est dégueulasse. Mais vous puez des pieds. Mais on ne vient pas chez le marchand de chaussures avec des pieds qui puent comme ça. Mais pourquoi il fallait mettre des barbelés autour? Mais c'est une honte. Ne fumez pas, ça va exploser. C'est dégueulasse. Sortez, monsieur. Sortez. Taisez-vous, ne répondez pas, vous allez tuer vos mouches. Sortez, prenez ces chaussures, c'est un cadeau. Je vous les donne, c'est gratuit. Ne remettez plus jamais les pieds ici. Surtout pas les pieds. Sortez. L'autre, il est content, il prend les godasses. C'est gratuit, les cadeaux. Merci. Il sort. Et au moment où il sort du magasin, il revient un peu fait. Et avec ça, je peux avoir du cirage. Ah oui, là le plafond est crevé. Faut dire que c'était une toute petite histoire quand on l'a connue il y a quelques années. Et aujourd'hui... Le premier qui se risquerait à en raconter une après, il se ramasse. Oh non. Ah ben moi je peux. Philippe Castelli. Philippe, à toi. Ah, une doute de rien, hein. Mais je peux, j'ai pas peur. Bah, vas-y, Philippe, allez. C'est un petit gars minable qui entre dans un restaurant crasseux et il dit au garçon, dis donc, vous avez des poissons un peu pourris? Oui, monsieur. Bon, vous pourrez en même temps me servir des pommes de terre à l'eau? Ben oui, monsieur, très bien. Donnez-moi aussi une carafe de piquette et puis du pain de la semaine dernière. Entendu, monsieur. Bon, et puis si ça vous fait rien, quand vous m'aurez servi, asseyez-vous devant moi et faites-moi la gueule, comme ça j'aurai l'impression de bouffer à la maison. Forcément, il est obligé de se lever. On est vraiment en pleine décadence, hein. Bon, virez-moi ça, là. Oui, c'est un type qui a 17 ans, il va au bistrot, il rentre dans le bistrot, il dit donnez-moi 10 whisky s'il vous plaît. Le garçon il dit combien vous voulez de whisky? Il dit je veux 10 whisky. Tout de suite. Il fait attendez, je vous en donne un, vous prenez le deuxième, et puis non, 10 d'un coup. Le garçon qui a quand même roulé sa bosse, il fait attendez, si vous voulez 10 whisky, vous fêtez quelque chose. Je connais la vie. Et le gamin dit oui, effectivement, aujourd'hui, c'était ma première pipe. Alors le mec, écoutez, ça me rappelle ma jeunesse et mes 20 ans qui m'en montent à la gueule. Permettez-moi de vous offrir le 11e. Fait non, je vous remercie, j'espère que 10, ça suffira à faire passer le go.
Pour une fois que Hervé Villard m'en raconte une. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire russe, une histoire juive, une histoire... Une histoire juive. Une histoire juive Une histoire juive. Une histoire juive. Vous savez où sont nées toutes les mères juives? Près de quel métro? Non. Monge. Mange, mon fils, mange. Alors, tu connais la différence entre une mère juive et un terroriste palestinien? Avec le terroriste palestinien, tu peux discuter. Et c'est une mère juive aussi qui est en train de parler de ses enfants, et machin, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Et l'autre, elle dit, mais enfin, quel âge ils ont, les enfants? Il dit, le chirurgien, il a 6 ans, le banquier, 4 ans. Carlos, âgé de 90 ans, Lévy, célèbre boursier, est à l'article de la mort. Il demande à son ami le rabbin Kahn de venir le voir. Le rabbin arrive et lui dit, Lévy, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Et Lévy lui dit, pourquoi veux-tu que Dieu prenne à 100 ce qu'il peut avoir à 90? T'en veux une? Vous en voulez une plus salée, je vois, Philippe. Ah ben on l'attend tous, hein? Dégoûtant, ouais. Le mec, je me lance, là. Une salle. 2 eunuques qui jouent aux dames. Je recommence parce que je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Elle est pourtant courte, hein. 2 eunuques qui jouent aux dames. Attends, j'attends que ma mère change de chaîne. 2 eunuques. Attends, ta qui mère jouent elle est aux sur le dames. porno de Canal là alors. C'est pas mieux. 2 eunuques qui jouent aux dames. L'un dit à l'autre, on fait la belle. Il dit non, j'en ai déjà perdu 2. Il y a le directeur d'une maison de fous qui fait venir ces 3 fous qui préfèrent, enfin qui semblent à peu près guéris. Il les fait venir dans le bureau. Et ces 3 mecs qui sont un peu... hein, on dirait Vincent Lindon qui fait de la promo pour ses films. Oh, c'est mon pote. Et alors, il fait, dites donc, vous me semblez guéri, je vais vous faire passer un test là. 3 x 3, il fait 648. Ah bon, vous n'êtes pas guéri, allez qu'on le ramène dans sa chambre. Le deuxième, là, venez là. Oui, là, 3 x 3. Il fait vendredi. Ah non, vous n'êtes pas guéri, vous. Allez, dans la chambre. Ouais. Et le troisième, et vous là, le troisième là, 3 x 3. Il fait 9. Ah bah vous êtes guéri. Vous avez trouvé comment? Bah, j'ai divisé 648 par vendredi. Un cheveu rouge. Bien, hein? Ah, ça monte pas plus. Ah si. Enfin, une histoire saine. C'est un noir qui est tout le temps en train de manger du chocolat blanc. Alors un jour, un copain lui dit, « Mais pourquoi manges-tu toujours du chocolat blanc ?» Parce que je veux pas T'aimes me pas- manquer les doigts. Oh. Mais déjà, à la maternelle, elle me faisait pas rire, alors ça va coucher, allez. Est-ce qu'on peut le remettre dans sa boîte? De Madame Tussaud. Que signifie une plume lorsqu'elle est portée par un Indien à l'oreille droite? C'est un Qu'elle lui met de la paix. Ça veut dire qu'il est échangiste et qu'il est un local. La paix. Et là, il faut le suivre. C'est un Indien qui vient d'Hollywood. C'est un Indien qui est complètement folle tordue et tout. Mais en fait, c'est son slip, c'est comme un string qui se met là, quoi. C'est pour le... Il est en guerre. Il a envie de faire Un homme à Il est marier. célibataire. Célibataire. Il est Il peut se gratter célibataire l'oreille. et il cherche une femme. Notre ami Castelli pourrait Et avoir célibataire, une il sait plume. faire des plumes aussi. C'est... Bonne réponse de Sim. Et alors là, avant que nous nous quittions, il va y avoir le grand concours final d'histoire. Ah bon? Chacun dispose d'une seule histoire Dégueulasse, non, c'est pas pour obligé. faire monter Ah bon? le riromètre. Eh ben, Bon. c'est un curé. C'est un curé de campagne, un petit curé du Haut-Var qui parle. Il dit, mon petit village, mon bon petit village, Sainte-Agathe-les-Boutresses, vous le connaissez pas. Bon, il n'est pas sur les cartes Michelin, pas sur les cartes d'état-major, mais c'est un beau petit village. Il est magnifique, personne ne nous dérange, même l'été. C'est la route, le chemin vicinal, une petite rivière, le village, et après la campagne et la montagne. Après, c'est l'Italie.
On est bien, on est tranquille, une petite place, quelques platanes, 3 bancs, quelques vieux qui jouent au boule, 2 bistrots, quelques magasins, 400 âmes et mon église. Mon Dieu, qu'elle est belle, mon église. Une église du XVe siècle que j'entretiens comme je peux, mon Dieu, comme je peux, mais ils sont fidèles. À Vêpres, j'ai 300 personnes. Le matin, à 8h, j'ai 400. À 10h, j'ai 400 personnes. Pourquoi? Parce que je l'entretiens bien, mon église. C'est des vitraux du XVe siècle qui sont d'une beauté extraordinaire. Et le matin, vers 5h30, 6h, quand le soleil vient dans les vitraux, on dirait que le bon Dieu vient s'installer dans l'église. Je me mets à genoux et je pleure. Je suis pris de soubresaut, tellement c'est beau, cette lumière avec le bon Dieu qui est là, en pleine nature. Et j'astique bien les bancs, je nettoie partout, je change l'eau bénite bien souvent et je vais me promener autour de l'église, je suis tout de suite à la campagne. Les animaux viennent me voir. Bonjour curé, dit la biche, bonjour le marcassin, bonjour le lapin, bonjour le curé. Même le poisson, quand il saute, il dit bonjour curé. Et je ramasse des plantes, de la farigoulette, un peu de vieilles plantes pour mes genoux, et puis des brassées de jolies fleurs que je mets dans mon église pour qu'elles sentent bon, que ce soit belle. Un jour, un matin, comme ça, j'étais parti très tôt, 4h30, 5h, je savais que le soleil allait être beau et que le bon Dieu allait être là, avec les vitraux dans mon église. Alors je suis parti très tôt pour prendre des fleurs que ça sente bon, et je prends un peu de serpolet, un peu de persil, un peu de lavande, et mon Dieu, une brassée de genêt, quelques marguerites, et sous une petite touffe de basilie, mon Dieu, je vois une grenouille qui était belle, un bijou de Fabergé. Je me penche doucement, je dis, mon Dieu, que le bon Dieu fait de belles choses. Elle était là, elle me regardait, avec ce ventre blanc qui battait, ses yeux émeraudes, qui me regardaient comme ça, le dos bleu, avec des pointes d'argent, les pattes vertes, et sur chaque bout de bois, une pointe d'or. Mon Dieu, je prends doucement la grenouillette sous ma main, je la monte. Et puis là, je la montais vers moi, plus j'étais émerveillé par la nature. Je dis, c'est pas possible, tu es un bijou de chez Cartier, tu es vivante, et en même temps, on dirait de l'or, on dirait des émeraudes, on dirait des diamants. Et la grenouille me répond, à moi le vieux curé, me dit, monsieur le curé, je ne suis pas une grenouille. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es, grenouillette? Je suis un joli petit garçon. Un joli petit garçon, mais qu'est-ce que tu fais dans la peau de cette grenouille? Elle dit, c'est une méchante sorcière qui m'a mis un jour dans la peau de cette grenouille. Mon Dieu, mais comment faire pour t'en sortir? La grenouille me répond encore, elle me dit, monsieur le curé, la méchante sorcière m'a dit que si un jour un gentil monsieur me mettait dans un lit bien chaud, je redeviendrais un joli petit garçon. Et voilà, messieurs les jurés, comment tout a commencé. C'est un grand succès. C'est un pauvre gars qui arrive au commissariat. Monsieur le commissaire, je viens vous voir parce que ma femme a disparu. Bien. Pouvez-vous me faire une description de votre femme, s'il vous plaît? Eh ben voilà, elle est énorme, elle a un œil de verre, des dents gâtées, et comme elle a eu un accident de voiture, elle n'a plus qu'une fesse. Alors le commissaire fait, eh ben vous avez du bol, on l'a pas retrouvée. Ça dépasse pas l'orange, mais c'est quand même bien. Hein. Ça se passe dans une forêt, et sur une branche, il y a une jolie petite chenille qui est là, face à un bourgeon. Elle se dit, oh, je vais me taper le bourgeon. Et non, je vais attendre qu'il pleuve, parce que s'il pleut, le bourgeon va grossir et j'en aurai plus à manger. Au-dessus de la chenille, il y a une mésange qui fait, oh là là, la mésange, je vais me la taper. Et elle réfléchit, elle se dit non, je vais attendre qu'il pleuve, parce que si jamais il pleut, le bourgeon va grossir, la chenille va se le taper, j'en aurai beaucoup plus. Et au-dessus de la mésange, il y a un épervier qui fait, oh, je vais taper la mésange. Et il dit non, je vais attendre qu'il pleuve, parce que s'il pleut, le bourgeon va grossir, la chenille va se taper le bourgeon, la mésange va se taper la chenille qui sera plus grosse, et moi, j'aurai au moins 3 fois de plus à manger. Sous l'arbre, il y a une petite chatte qui est là, qui fait, oh, je vais me taper l'épervier. Ah non, non,
Non, non, je vais attendre qu'il pleuve parce que s'il pleut, le bourgeon sera plus gros, la chenille va manger un plus gros bourgeon, la mésange va se taper une grosse chenille, l'épervier va se taper tout ça et moi j'en aurai beaucoup plus. Et il pleut. Le miracle se produit. Le bourgeon grossit et aussitôt, chouah, la chenille se farcit le bourgeon, la mésange arrive, avale la chenille, l'épervier, et à ce moment-là, la chatte saute sur la branche qui se casse et la chatte tombe dans une flaque d'eau. Moralité, plus les préliminaires sont longs, plus la chatte est mouillée. Alors moi, je vais être carrément beaucoup moins poétique. C'est un représentant de commerce qui a fait un bon déjeuner. Ça n'a rien à voir avec... même ça commence pareil, mais c'est pas pareil. Fait un bon déjeuner, il mange dans la maison d'Auvergne, l'ambassade d'Auvergne, et tout, il se tape un cassoulet sublime et tout. Et puis il en reprend du cassoulet, et tout, c'est formidable, il est là, avec les clients. Ouais, formidable, alors donc on se voit pour signer le contrat dans une semaine. Il est un peu fait, puis il est bien plein de cassoulet quand même. Bien dodu, il a mangé quand même 2h30 de cassoulet. Alors il sort dehors, et puis il a un petit moment à passer, il peut pas rentrer chez lui parce que... Il y a une réunion qui est... Elle dit, je vais aller au cinéma parce que là, ça commence un peu à... Je peux pas dans la rue parce qu'il y a beaucoup de monde. Et je vais être gêné parce que je sens que ça commence à... Alors il dit, oh, il passe devant un cinéma, il va. 10 minutes sur Hiroshima. C'est ce qu'il me faut. Il rentre dans le cinéma, hop, prend un billet, il rentre, la salle est bondée. Merde. Il rentre, il s'installe, il n'y a plus qu'une place au milieu. Pardon, excusez-moi, laissez-moi passer vite, parce que ça vaut mieux. Serre un petit peu le... Il s'assied. Et le film commence, et alors évidemment, bon, comme c'est pas vraiment un bon film, c'est long. Il y a le commandant qui est là avec l'héroïne qui fait « Ma chérie, embrassons-nous ». Ça n'a rien à voir. Il dit « Hiroshima, putain, les bombardiers, merde, vite !» Et... Chut, oui, mais c'est pas moi, je venais. Et puis ça continue. Et à un moment donné, enfin, au bout d'une heure de film, il y a les bombardiers qui décollent. Allez-y, bombardez-les, ces putains de japonais. Et les japonais disent oui. Et puis au dernier moment, le commandant à la base fait faites demi-tour, la mission est annulée. Ah, il court. Il faut tourner de l'autre côté, s'il te plaît. Tu peux pas tourner deux fois. Merci, continue l'histoire comme ça. Oui, parce qu'il vaut mieux. On risque gros derrière nous, là. Je suis désolé, hein. Alors, il y en a un quand même, il y a un militaire qui dit « Non, moi je vais en casser la tête au Nyakoué, moi. Je prends mon bombardier, ça va chier. » T'as raison, beaucoup de salopard, ça c'est le copilote. Et ils partent. Lâchez les bombes. Et le mec, il en profite. Il y va. Et à un moment donné, le bombardement cesse. Et il y en a un derrière qui fait « Putain, ils sont cons ces Américains d'avoir bombardé les chiottes, hein. » Eh bien, c'est sur cette histoire qui reprend la séculaire tradition du pétomane que... Difficile de faire mieux derrière. Nous quitterons, on peut, surtout par derrière, on ne peut pas faire mieux. Que nous quitterons ce soir. J'espère que les oreilles chastes et pures ont pu prendre un peu d'éloignement. Mais je sais que de toute façon, c'était le rire qui devait prévaloir, et puis qu'avant d'être français, nous avons été gaulois. Vous retrouverez les grosses têtes à la fin du mois de février, et puis tous les jours à 16h30 sur RTL. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Michel Drucker d'avoir été notre grosse tête d'honneur. Bravo, merci, à la prochaine.